Bonsoir à tous et à toutes, il est minuit 08 ce lundi 23 août 2021. Donc, vidéo de lancement de ce rallye prière qui porte sur le sujet de l'Afghanistan. Donc, je vais proposer de démarrer par cette chanson du groupe Impact qui s'intitule Mon secours est en toi. C'est parti. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Mon
Amen. Amen. Très jolie chanson du groupe Impact. Mon secours est en toi. Le secours d'une nation, d'un peuple entier est en Dieu. En tout cas, l'espoir d'un peuple entier est tourné vers le Seigneur Tout-Puissant. Je l'ai amorcé hier, donc lancement de cette semaine de rallye prière qui peut prendre une demi-heure par jour. Ça peut être une prière, ça peut être une louange, ça peut être un témoignage, ça peut être simplement une prière en tournée vers ce pays qui, parmi d'autres, est un pays c'est confronté à des tumultes. Voilà, c'est une situation particulièrement complexe et pour laquelle il faut se mobiliser de manière humaine, mais se mobiliser aussi de manière spirituelle. Et quand on est dans la tourmente, plus que tout, il faut rester sur ce qu'il y a de plus solide. Et ce qu'il y a de plus solide, c'est la foi, c'est la prière, c'est Dieu Seigneur. Et c'est ça les fondations. Et, les, les mouvements de la terre, les mouvements des individus, les, les, les fondations même sur lesquelles repose notre vie, hein, celles que Dieu nous a accordées autour de notre famille, de notre travail, voilà, de nos cercles sociaux. Et cette fondation-là ont pour origine une seule origine, celle du Seigneur. Donc ne l'oublions pas et prions quotidiennement pour pouvoir remercier et rendre grâce au Seigneur au moindre souffle de vie qu'il puisse nous accorder, qui est une grâce parmi d'autres, et poursuivre toujours dans sa parole en respectant ses tant que possible dans ses préceptes et surtout en veillant à ce que notre conscience soit conforme à ce dont on pense réellement. Et ça, c'est toute une question de conscience dans ce que nous faisons au quotidien. Donc veillons sur notre conscience. L'Afghanistan. Quel pays, quel incroyable pays. Aujourd'hui, j'ai pas passé une très bonne journée. Et puis quand je passe des journées un peu voilà, qui se déroulent pas, en tout cas du moins comme j'avais prévu, ou qui se déroulent assez mal, eh ben, généralement, j'essaie plutôt de regarder un film ou quelque chose qui va me détendre, ou en tout cas me sortir un petit peu de ma journée. Et ce soir, je n'ai vraiment pas choisi le bon film, absolument pas choisi le bon film. J'ai regardé un film sur le 11 septembre, un groupe de personnes qui se retrouvent enfermées dans l'ascenseur, dans un des ascenseurs des tours, et qui vont se démener pour pouvoir sortir de là. Mais vraiment le film qu'il ne fallait pas regarder aujourd'hui. Mais voilà. Et parce que moi, je trouve, je ne prends pas de plaisir particulier à regarder ce type de film dramatique, mais quand c'est des histoires extraits d'histoires vraies, c'est toujours intéressant de porter une analyse et puis de rester informé, voilà, des réalités de ce qui nous entoure. Et puis là, bah, c'était l'incroyable courage de ces personnes qui pour la plupart, ne se connaissaient pas avant d'entrer dans cet ascenseur et que tout s'arrête soudainement. Et donc voilà, c'est pas le film que j'aurais dû regarder aujourd'hui, mais en tout cas, je pense que ça a un lien en tout cas avec le passé éclaire le présent, le passé éclaire le présent, et donc si le passé éclaire le présent, les événements du 11 septembre éclairent
me donne un éclairage d'une partie des événements que vit l'Afghanistan aujourd'hui. Et je vais commencer ma prière ensemble, mais je prie pour qu'un peuple ne soit pas châtié des torts des personnes qui ont précédé. Je prie pour qu'on puisse voir non pas simplement un peuple de paysans ou de barbares, mais des individus dotés de toute leur capacité et qui souhaitent aussi du changement et des évolutions dans leur société, dans leur mode de vie. Je prie pour que les sociétés des nations donnent l'occasion et accompagnent ce pays dans le changement qu'ils ont à vivre et qu'ils vont vivre. Je prie pour que les pays internationaux qui étaient présents sur le territoire retardent leur départ du territoire. Je prie pour que on n'assiste pas à des événements où finalement tout le monde s'enfuit parce que quelque part on abandonne ce que les individus à un destin morbide. Je prie justement pour que la communauté internationale puisse rester dans le pays. Et je vais assurer par leur présence la protection des personnes. Je prie pour que l'Afghanistan puisse trouver un autre chemin et que des individus puissent avoir un éveil des consciences. Le Seigneur ne souhaite pas que la terre soit un enfer. Le Seigneur souhaite que la terre permette à chaque individu de suivre son parcours, de sorte à pouvoir être dans la foi. Et au jour venu, véritablement pouvoir affirmer sa foi et que ce soit un pavé de fleurs lorsque le Seigneur décidera qu'il faille monter au ciel. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes tous ensemble et nous faisons ensemble de rester ensemble et non d'être divisés. La religion ne doit pas servir d'excuse pour diviser les individus. La religion unit, mais lorsque le mal agit, la religion peut diviser. Je prie pour qu'il puisse y avoir des changements de mentalité et des changements de cœur. Moi, je crois qu'il y a des cœurs, il y a des personnes qui n'ont pas encore fait cette rencontre avec eux et qui ne croient pas que ça puisse changer quoi que ce soit, ou même si ça pouvait changer quoi que ce soit, ils te répondraient et moi, cœur incliné, je dirais, je te rends grâce, Seigneur, je te rends grâce avec grande humilité de tous les jours que tu me permets de passer sur cette terre. Je te rends grâce avec une grande humilité parce que chaque souffle de vie, je te le dois, Seigneur mon Dieu. Je te rends grâce avec une grande humilité, Seigneur, parce que je sais que tu es au-dessus de tout, Seigneur, et que c'est toi qui décides. C'est toi qui as décidé du début et c'est toi qui décideras du moment de la fin. Je te rends grâce tous les jours, Seigneur, parce que tu mets des rayons de soleil dans les cœurs, Seigneur. Et que quand tu es présent, Seigneur, tout paraît autrement. Je te rends grâce plus que tout, Seigneur, parce que je sais que tu peux arriver à faire des miracles et à changer les cœurs des individus. Je te rends grâce plus que tout, Seigneur, parce que tu feras des générations d'hommes et de femmes de foi, Seigneur. Je te rends grâce par-dessus tout et je te remercie, Seigneur. Je vous souhaite de passer une bonne semaine pour ce rallye de prière et que Dieu garde son cœur sur l'Afghanistan. Et ensemble, on peut arriver à faire des miracles. Alors, soyons ensemble durant cette semaine, dans le cœur, dans les pensées et aussi dans les paroles, pour que l'Afghanistan puisse se construire un tout autre chemin. Soyez bonne nuit. Au revoir.